Comment gagner du temps quand on est commercial? C'est la question que tout le monde se pose dans la vente. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil, qui s'appelle Nuta, qui va vous permettre justement d'optimiser, le compte rendu de vos réunions, le remplissage de votre CRM et de faire plein d'autres choses. Donc c'est, le troisième outil de ce type que je teste sur la chaîne YouTube Les Héros de la Vente. On a déjà testé Lexi et Praise. Alors il y a pas mal de logiciels maintenant sur le marché qui vont vous proposer ce type de cas d'usage. Donc ces vidéos, j'espère, vous permettront de bien choisir selon vos besoins. J'aime bien faire les tests des solutions françaises parce qu'on a aussi pas mal de solutions de différents pays. Les solutions françaises, ce qui est intéressant, bah forcément, c'est que vous avez la langue française qui est optimisée sur ces solutions et vous avez un support qui est en français si besoin. Donc, sur les cas d'usage de l'application, vous allez voir, pour moi, sur la vente, vous allez pouvoir, en fait, sur l'entretien client, effectuer votre prise de notes automatique par une IA. Cette IA va vous faire, bien sûr, un rapport, là aussi, selon ce que vous allez paramétrer dans l'outil. Va vous permettre de remplir votre CRM automatiquement. Donc on va voir justement les intégrations CRM que propose Nota. Et ensuite, de faire des synthèses sur votre rendez-vous, de l'envoyer à votre client, de sauvegarder dans une bibliothèque vidéo ou audio pour la formation de vos commerciaux, par exemple. Donc ce sont vraiment ces cas d'usage que moi je privilégie avec ce type d'outil. Alors Nota est pas mal aussi dans la partie recrutement, il communique beaucoup sur la partie RH et recrutement. Et en ayant discuté avec eux, maintenant, ils ont de plus en plus de gens qui utilisent leur outil pour les commerciaux, pour les monter en compétences et pour suivre tout simplement leur performance. Donc, on va bien sûr se connecter à l'outil. Je vais vous montrer l'interface rapidement, ce que moi j'aime bien dans cet outil, ce que j'utilise. On va parler un peu aussi du design de l'outil, le comparer à d'autres concurrents. Et enfin, bien sûr, la question que tout le monde se pose, la partie tarifaire. Donc, vous pouvez vous connecter. Vous avez bien sûr une version gratuite, ce que j'utilise en ce moment, puisque je l'ai installé il y a quelques jours. J'ai fait déjà quelques rendez-vous que vous pouvez voir ici, 30 minutes, 22 minutes, 31 minutes, et des tests que j'ai fait moi-même d'une minute. Donc, vous pouvez tester rapidement avec la version gratuite. Vous avez 120 minutes de disponible pour tester. Vous pouvez faire aussi une demande d'essai de 3 jours, vous avez toutes les fonctionnalités. Là, je n'ai pas toutes les fonctionnalités, mais je peux déjà voir un peu les avantages de cet outil. Donc, ce que j'aime bien, moi, dans l'outil, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, enregistrer une réunion en ligne. Donc, il va se connecter, vous voyez ici, à votre agenda Google ou Microsoft, et vous allez devoir l'accepter lors de vos rendez-vous pour ensuite qu'il fasse sa synthèse toute seule. Donc si on va par exemple sur un rendez-vous que j'ai enregistré hier, alors là c'est la version gratuite, donc je n'ai que l'audio et que la transcription. Je n'ai pas la partie vidéo, ça arrive avec la version payante. Mais l'audio, c'est déjà très bien, notamment si vous enregistrez vos appels téléphoniques, vous aurez ça. Donc là, c'est un rendez-vous que j'ai eu avec Laura. Laura, salut si tu regardes cette vidéo. Vous voyez, ça transcrit bien sûr chaque partie. Vous pouvez bien sûr sélectionner une partie pour la jouer si vous voulez écouter. Voilà, donc j'ai ma voix. Bien sûr, sur la gauche ici, vous avez le résumé avec le chapitrage euh, du rendez-vous, donc avec le minutage du rendez-vous. Voilà, vous pouvez noter le chapitrage. Ce que j'aime beaucoup dans Nota, c'est qu'il y a une bibliothèque de ce qu'ils appellent les modèles, donc on va voir ce que c'est. Et vous voyez par exemple sur la partie vente qui nous intéresse, vous allez pouvoir mettre les modèles que vous utilisez vous dans vos équipes. Par exemple, si vous utilisez le MEDIC, eh ben, l'outil va vous mettre les notes en fonction du MEDIC. Donc, une fois que vous aurez identifié les critères de décision, l'acheteur, le processus de décision, etc.,
Donc vous pouvez utiliser ce modèle, le paramétrer à votre sauce également. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes plutôt dans le recrutement, avoir un modèle plutôt sur la partie recrutement. On va même jusqu'à l'entretien de départ. Moi, j'utilise aussi les outils plutôt podcast, médias, donc on peut copier-coller, et ça c'est une fonctionnalité que j'utilise et qu'il n'y a pas forcément dans les autres outils, mais un lien URL d'une vidéo YouTube et pour faire le résumé et les points intéressants de cette vidéo. Donc ça, bon point pour Nota. Et cette bibliothèque, la partie aussi qui est intéressante, c'est la partie IA. Vous allez pouvoir chatter, alors c'est dans la version pro, mais chatter avec l'IA de Nuta, qui est en fait l'IA de Llama, du groupe Meta derrière, pour que ce dernier réponde à vos questions en fonction du rendez-vous. Vous allez pouvoir bien sûr mettre vos commentaires, aperçu la conversation, voilà. Donc là aussi, vous pourrez voir, ça c'est un truc qui est assez intéressant dans la vente, c'est de voir combien de temps le prospect a parlé par rapport à vous. Voilà, donc il sélectionne les passages où vous parlez. Un truc hyper important, c'est bien sûr le partage. Donc partage public, c'est-à-dire vous allez envoyer un lien vers quelqu'un qui n'a pas Nota pour pouvoir accéder à vos notes. Donc ça, c'est super. Un truc que j'utiliserais beaucoup si j'étais par exemple manager, c'est de chercher dans la transcription les moments où le prospect parle du prix ou du concurrent. Donc vous allez pouvoir chercher dans la transcription les différents moments. Par exemple, si je parle podcast, il va m'isoler tous les moments où je parle du podcast. Voilà, et vous allez pouvoir jumper, bien sûr, dans la transcription pour voir ces différents moments-là. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui a l'air toute bête comme ça, mais qui est hyper intéressant. Vous pouvez télécharger, bien sûr, l'audio si besoin, et vous pouvez ensuite exporter aussi. Donc, quand on est commercial, ce qui nous intéresse, c'est l'export vers le CRM. Donc, voici les CRM qui existent pour le moment. J'ai parlé à l'équipe s'il y avait d'autres CRM qui étaient prévus, notamment Folk que j'utilise en ce moment et dont j'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Donc bien sûr, c'est prévu. Mais vous avez les principaux, à savoir Salesforce, HubSpot, Pipedrive, qui sont les gros du marché. Voilà, vous pouvez envoyer bien sûr vers vos Notion, Google Doc, vous pouvez l'envoyer dans vos Slack, Microsoft Teams si besoin. Donc c'est vraiment collaboratif et sur ce genre d'outils aujourd'hui, c'est hyper important. On va aller ensuite sur le tableau de bord, voir les autres fonctionnalités. Donc, vous pouvez faire un enregistrement instantané si jamais, par exemple, vous êtes en rendez-vous présentiel, vous avez votre ordinateur ou votre téléphone et vous voulez simplement enregistrer la conversation. Il propose une transcription, bien sûr. Si c'est un rendez-vous en anglais, vous pourrez enregistrer le rendez-vous en anglais pour l'avoir traduit en français. Voilà. Enregistrer une réunion en ligne, ça on en a parlé, on est là-dessus. Enregistrer l'écran, donc ça c'est en bêta, mais du coup ça devient un Loom. Voilà, on va pas le faire tout de suite puisque je suis déjà en train d'enregistrer mon écran. Et voilà pour les fonctionnalités principales, rien de très compliqué dans tout ça. Donc encore une fois, moi ce que j'aime beaucoup dans l'outil, c'est la variété des cas d'usage, donc enregistrer les réunions en ligne, en présentiel, des fichiers déjà enregistrés avec la possibilité d'enregistrer un lien YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre L'interface qui est donc le design qui est très simple. On est sur une page blanche. On a les événements aujourd'hui qui vont arriver, les derniers enregistrements. Donc c'est hyper simple de s'y retrouver. Si on compare par exemple à des concurrents, donc par exemple on a Lexi, on est sur une interface qui est presque similaire avec les différents appels. Alors Lexi, c'est vrai qu'il se connecte à vos visios. J'ai pas pour l'instant encore trouvé de possibilité de mettre des liens YouTube par exemple. Donc à voir.
Et par exemple, si on est sur l'interface de Clap, où je prépare une vidéo pour bientôt Clap, bah voilà, on est plutôt sur ce genre d'interface. Donc les goûts et les couleurs, je trouve que les trois sont très bien. J'aime bien moi l'interface blanche, c'est un peu plus clair, mais bon ça dépend les gens. Sur la partie prix, bah on est sur des choses assez classiques. Hein. Nuta, on va être alors Nuta, si je vais dans la tarification ici sur leur site web, on va être sur une vingtaine d'euros par mois par utilisateur sur le premier plan, et ça va monter avec 1000 minutes par mois, ce qui est déjà pas mal. Pour un usage limité, on va être plutôt à 40 euros par mois par utilisateur. Donc si on compare aux différents acteurs du secteur, donc si on prend par exemple Clack, bah, ils ont un peu la même tarification. Hein, donc c'est pas forcément là que ça se va jouer. Là, on est sur les tarifs de Lexi, qui est un petit peu moins cher. Voilà. TLDV, là aussi, on va être dès que vous êtes passé sur du business, vous allez monter la note. Et je vous montre les autres. Voilà, c'est toujours un peu la même chose en termes de tarifs. Donc, pour moi, ce qui est important sur ces outils, en fait, c'est vous installer les versions gratuites de chaque outil. Vous faites vos rendez-vous, vous en faites un avec un outil, un avec un autre, etc. Et vous voyez en fait ce qui correspond le plus à vos besoins. Et je pense que c'est le meilleur moyen de choisir. Ces petites vidéos, ça vous permet d'avoir un aperçu aussi pour voir comment débuter sur un Nuta, et aussi de voir si ça peut convenir aux quelques besoins que vous avez. Donc pour moi, c'est un outil que je préconise pour la vente. C'est hyper facile d'utilisation, ça se connecte facilement. Vous pouvez déjà avoir 120 minutes gratuits avec la version gratuite, ce qui peut déjà suffire à tester. Donc c'est validé de mon côté. Donc avoir aussi sur des rendez-vous présentiels, j'ai hâte de tester aussi là-dessus. Je pense que c'est un cas d'usage qui est pas beaucoup traité par les concurrents et qui est important quand on est commercial, que ce soit rendez-vous présentiel avec un client, un prospect, ou voire même une réunion en présentiel. Voilà, à bientôt à tous, faites de belles ventes.